Cette semaine, j'essaie de porter un regard plus vrai sur le potager. Les semaines passant, en regardant les hebdos, je me rends compte que j'ai trop tendance à trop enjoliver la réalité du potager. J'oublie les moments de galère, les cultures qui ne marchent pas, les feuilles jaunies, les moments de doute, les moments d'angoisse même. Alors on est parti cette semaine pour essayer de partager cette vraie réalité du potager. Cette semaine, c'est la première belle récolte des haricots et c'est toujours un grand moment parce que les haricots du potager, évidemment, ça n'a rien à voir avec les haricots du commerce. Moi, je mets beaucoup d'importance à l'énergie sonore en fait et quand on entend ce crack, c'est forcément signe qu'il y a une énergie dans ce légume. Cet aspect croquant, cet aspect craquant, cette texture-là, c'est toujours quelque chose quand ça vient du potager. Pas trop les cuire à la cuisson. Moi, je sais que je les mets 5-6 minutes à la vapeur et ça suffit. On peut même presque les manger crus. Alors là, on a vraiment une puissance du vert du légume qui est exceptionnelle. On ressent vraiment ce côté énergétique. J'ai semé 3 variétés dont on se régale déjà, notamment les bloïdes grimpants qui sont vraiment bien costauds. Il faut les cueillir assez vite parce que sinon ils ont vite tendance à faire des graines. Et en faisant des semis bien étalés, toutes les semaines ou tous les 15 jours, une petite ligne à droite à gauche dans le potager, on est parti pour des mois de régalade avec les haricots au potager. Et ça, c'est une vraie joie concrète du jardinier. Alors des feuilles qui jaunissent dans le potager, je les montre jamais, c'est vrai. Alors aujourd'hui je vous les montre, j'en ai vraiment de partout. Et une feuille qui jaunit, ça peut avoir une centaine de causes différentes entre les carences, entre le manque d'eau, l'excès d'eau, les bactéries, les champignons, les virus, les stress des plants. Il faut vraiment être médecin des plantes pour savoir l'origine exacte. Et moi, je suis tout sauf médecin des plantes, je suis jardinier avant tout. Je ne fais jamais rien, je ne traite jamais rien. Et dans 99% des cas, ça se passe très bien. Les plants se soignent tout seuls du moment que le sol est vivant, diversifié et riche. Il y a toujours des maladies, des carences qui peuvent arriver ou parfois c'est même un plant qui se gère. Ici c'est le tournesol, je suis convaincu qu'il fait sécher ses feuilles du bas par exemple parce qu'il n'en a plus besoin et il va concentrer son énergie ailleurs. Peut-être, j'en suis pas sûr, mais en tout cas je le laisse bien tranquille. J'en profite pour vous montrer, elle est en fleurs depuis hier, c'est une mauve, elle prend beaucoup de place mais bon, je l'ai calée entre le tournesol, les tomates et ma foi, elle s'y plaît bien. Alors voilà, on y est, les plants de pommes de terre sont totalement asséchés, on est à plus de 100 jours après la plantation. Et là maintenant, ça signifie concrètement que sous terre, les pommes de terre ont formé leur peau bien dure et qu'on va pouvoir conserver maintenant nos récoltes pendant plusieurs mois. Alors j'utilise toujours la grelinette, je trouve que c'est un bel outil pour déterrer. Voilà pour la récolte sur 4 pieds, vous voyez que ça fait déjà quand même une belle quantité récoltée. Je pense on doit être pas loin des 4 kilos et la peau est bien épaisse, signe que là je peux, vous voyez que même en grattant j'ai du mal à la faire venir, signe que là je peux conserver ces pommes de terre pendant plusieurs mois, au moins jusqu'à la fin de l'année. Et puis souvent après on n'a plus de stock, donc pas grave si les pommes de terre venaient à germer, on les mange avant. J'ai pas mal de pucerons noirs sur les haricots. Et quel jardinier n'a jamais eu de puceron une fois dans sa vie? Alors je choisis de ne pas traiter pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'invasion n'est pas trop conséquente. Je passe quand même un coup de jet d'eau par moment pour en faire partir le plus grand nombre. Dans le pire des cas, il faudrait traiter éventuellement au savon noir qu'on dilue dans l'eau. Mais j'aime bien les laisser pour une simple et bonne raison, c'est que je suis convaincu que ça fait partie de l'équilibre du potager. Les plants de légumes ont la formidable capacité de sécréter ce que l'on appelle des allomones. En gros, ce sont des hormones sécrétées par les plants, notamment les plants de fèves, qui crient au secours en fait, qui font appel aux prédateurs des pucerons lorsque les plants ont des pucerons sur leurs tiges. On va faire en sorte que les prédateurs des pucerons s'installent dans le potager et année après année, ils seront présents plus naturellement, plus facilement, en plus grand nombre dans le potager. Alors ces petits pucerons noirs, j'en ai aussi dans le potager comme dans la plupart des vôtres, mais là aussi je choisis maintenant, en tout cas après plusieurs années, de ne plus rien traiter du tout face aux invasions somme toute mesurées des pucerons noirs. Ça fait 5 mois maintenant que l'ail est planté et vous voyez à quel point maintenant les plants sont bien secs, bien asséchés, signe qu'on peut les récolter
pour les conserver sur une longue durée. C'est de l'ail rose que j'ai planté il y a 5 mois. C'est un ail qui ne fait pas les plus grosses têtes, mais par contre c'est l'ail qui se conserve le mieux. Alors là maintenant le but est simplement de les récolter, les laisser sécher quelques jours au sol. C'est pour ça qu'avant de les récolter, toujours s'assurer d'une météo bien sèche dans les jours à venir. Et puis je pourrais en faire des tresses par exemple et les stocker comme les pommes de terre dans un endroit bien frais, bien sec, pas trop humide, pour espérer pouvoir les conserver des mois durant et s'en régaler en cuisine. Une sacrée odeur d'arracher cette culture. On en prend plein le nez. Une vraie bonne odeur d'ail naturel. Vous vous souvenez de la bourrache somptueuse d'un bleu intense ce printemps? Eh bien, voilà, regardez ce que devient la bourrache dans le sud pendant l'été. Elle ne peut survivre, on a beau donner tous les arrosages qu'on veut, la pailler, elle ne peut pas survivre avec des températures au-dessus de 30 degrés. Alors je la laisse, j'essaie désespérément de générer toujours un maximum de biodiversité, mais bon, je vais devoir à un moment donné ou à un autre la tailler. Et c'est maintenant à votre tour d'être fier d'avoir une belle saison, de ne pas subir une météo déraisonnable, même si en ce moment la canicule sévit partout dans le pays. Pendant les 3 mois d'été, c'est une bien belle galère et il faut mettre sacrément de paillage, d'énergie, d'effort pour arriver à faire du potager dans les meilleures conditions, les moins stressantes en tout cas, pour les plants de légumes. Vous voyez comme les échalotes se sont affaissées d'un coup elles aussi. Alors là c'est pareil, c'est un premier signe qu'on va pouvoir les récolter pour les conserver sur une longue durée et on peut commencer à prélever des têtes. Alors le mieux c'est de prélever vraiment les têtes entières. Vous voyez qu'elles se prélèvent assez facilement. De cette façon on va pouvoir conserver les échalotes les unes collées contre les autres. Elles ne feront que mieux se conserver encore. Et là vous voyez vraiment une belle tête avec 3, 6, une dizaine d'échalotes. On est là sur une très belle récolte. Même principe qu'avec l'ail, je vais les laisser bien au sol tant qu'il fait une météo bien sèche. Et puis je vais même attendre avant de récolter les autres que les plants sèchent encore plus pour vraiment être sûr de les conserver de la meilleure façon qu'ils soient. J'avais planté des fraisiers soi-disant grimpants, la variété Mount Everest. J'y ai consacré presque 1 mètre carré du potager. Alors en fait, en me renseignant un petit peu mieux, ce sont des fraisiers qu'il vaut mieux mettre en hauteur et les stolones vont plutôt descendre et faire des longues tiges. Mais bon, même ici, le meilleur des stolones, il n'est pas plus grand que les autres variétés de fraisiers. C'est une vraie déception et je crois que j'ai même pas cueilli la moindre fraise. Donc là, j'ai 1 mètre carré du potager qui est totalement improductif, pas possible. C'est pas pour ça que je ne recommande pas cette variété Mount Everest, mais je pense qu'il faut la gérer différemment que ce que je n'ai fait au potager. C'est assurément la plus grande joie de la semaine, se faire une salade 100% potager, une salade d'été bien fraîche. C'est si simple et si bon à la fois. Des œufs du poulailler, des patates du potager, la variété Spunta, la variété Ulysse, des oignons rouges, c'est vraiment délicieux en salade, des haricots, 3 variétés différentes. J'ai souvent tendance à dire qu'on existe beaucoup plus en produisant soi-même plutôt qu'en consommant ce que produisent les autres, surtout quand c'est produit à l'autre bout de la planète. Là, dans le pire des cas, c'est produit à l'autre bout du potager et non pas à l'autre bout du monde et ça change tout. Ça donne une toute autre valeur à ce qu'on vit, à ce qu'on mange et à ce qu'on partage avec nos proches. Je pense à mon petit fiston de 6 ans. Dans ces moments de partage de repas, il y a toujours un lien solide qui se crée et ça, rien ne pourra le remplacer. Les herbes indésirables au potager, c'est une chose dont je parle vraiment très peu, voire quasiment jamais. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, je paille énormément mon sol, ce qui fait que quand vous paillez avec plus de 20 cm de foin, de paille, de feuilles, de compost, vous empêchez la germination des herbes indésirables. Mais néanmoins, sur le rebord des parcelles, même dans les allées, même si elles sont paillées dans le potager, il y a toujours des herbes qui sortent à droite à gauche. Ici par exemple, j'ai beaucoup de liseron. J'essaie de le contenir, mais j'en ai plein partout dans le potager. Mais ma foi, ça fait des jolies fleurs, ça apporte aussi une certaine diversité. Et c'est toujours une question d'équilibre. S'il y en a trop, il faut prendre 1 heure, tant pis, dans la semaine et faire un peu le ménage. Et puis après, si ça reste mesuré, pourquoi pas le laisser, ça fait un paillage comme un autre.
Voilà pour cet épisode, j'espère vraiment que le format vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires sous la vidéo, que ce soit négatif, positif. Du moment que c'est constructif, ça fait toujours progresser la chaîne. Je vous souhaite une agréable semaine, bon courage avec ceux qui subissent la canicule. Portez-vous bien, jardinez bien et à dimanche prochain. Ciao, ciao!